Il était une fois, dans un petit village enveloppé dans les bras de la nature, une famille si pleine d'amour et de bonheur qu'elle semblait emporter le soleil partout où elle allait. Tycho était le chef de famille, fort et gentil, qui travaillait sa ferme comme s'il peignait un chef-d'œuvre avec des récoltes. Son épouse Zara, une beauté à part entière, était connue dans tout le village, non seulement pour son apparence, mais aussi pour son esprit doux et ses paroles sages. Ensemble, ils ont eu la chance d'avoir une fille, Tina. Un miroir des meilleurs traits de ses deux parents. La maison bouillonnait toujours de rire et d'histoire, et Tina a grandi trempée d'amour. Elle était aussi brillante que le soleil du matin, toujours désireuse d'apprendre et prompte à donner un coup de main. Mais la vie a tendance à réserver des surprises, et toutes ne sont pas agréables. Une nuit, après une longue journée de travail, alors que Maré rentrait chez lui, fatigué jusqu'aux os, le désastre survint. Un incendie violent et impitoyable a ravagé leur maison. Il a tout emporté sur son passage, ne laissant derrière lui que des cendres. Maré et Zara n'ont pas pu venir, mais Tina y est parvenue. Dans leurs derniers instants, ses parents l'ont protégée, veillant à ce qu'elle soit sauvée des flammes. Soudain, Tina se retrouva seule. Le monde qu'elle connaissait s'est transformé en poussière. Le village s'est réuni, pleurant et chuchotant de douces prières, essayant d'envelopper Tina dans une couverture de confort du mieux qu'il pouvait. Alors que la poussière retombait et que le soleil se levait pour un nouveau jour, la vie de Tina prit un nouveau tournant. Elle a emménagé avec sa tante Tanti dans un village voisin, entrant ainsi dans un nouveau chapitre rempli d'inconnus. Ce fut le début d'un voyage différent pour Tina. D'un endroit rempli d'amour à entrer dans demain avec son cœur lourd mais plein d'espoir. Son histoire ne faisait que commencer, telle une rivière traversant de nouvelles terres, prête à affronter tout ce qui l'attendait avec la force que ses parents lui avaient donnée. Dans un village pas très loin, Tina a commencé sa nouvelle vie avec tante Tanti. La maison de tante Tanti était différente, mais il y avait dans l'air l'espoir que peut-être, les choses pourraient être un peu comme avant. Tante Tanti n'avait pas d'enfant et elle pensait que la présence de Tina pourrait faire sourire les dieux et lui donner un enfant. Donc au début, Tanti traitait Tina comme si elle était quelque chose de précieux. Elle s'assurait que Tina avait de beaux vêtements à porter et de la nourriture délicieuse à manger. Elle a même dit à Tina d'y aller doucement. Et ne vous souciez pas des tâches ménagères. Elle voulait tout faire elle-même pour que Tina se sente chez elle. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, les choses ont commencé à changer. Tout a commencé un après-midi lorsque les amis de Tanti sont venus lui rendre visite. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de parler de la beauté de Tina en grandissant. Et ils ont chuchoté à Tanti des choses qui ont semé des graines d'inquiétude dans son cœur. Ils ont dit que si vous continuez à gâter cette fille, elle pourrait finir par vous enlever votre mari un jour. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Tanti comme des épines. Et lentement, elle a commencé à voir Tina sous un jour différent. La jalousie et la peur ont pris racine dans le cœur de Tanti, la faisant agir froidement envers Tina. Elle a commencé à confier à Tina les tâches ménagères les plus difficiles, des tâches trop difficiles pour une fille de son âge. Et puis, par un après-midi très chaud, Tanti a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Elle envoya Tina chercher de l'eau au ruisseau, à une époque où c'était interdit. Dans leur village, il y avait une règle selon laquelle les filles ne devaient pas aller au ruisseau l'après-midi à cause de vieux contes qui racontaient que l'esprit de la rivière pouvait errer à la recherche de compagnie. Tina le savait bien et elle supplia Tanti les larmes aux yeux, lui rappelant les dangers et le soleil brûlant. Mais Tanti ne voulait pas écouter. Elle était ferme, menaçant même de punir Tina si elle n'y allait pas. Alors, le cœur lourd et un pot à la main, Tina partit vers le ruisseau, en pleurant tout le long du chemin. Mais le destin l'attendait. Sur son chemin, elle rencontra une vieille femme qui semblait n'attendre qu'elle. La vieille femme vit les larmes de Tina et lui demanda de partager ses ennuis. Tina épancha son cœur, racontant à la vieille femme sa tante et le voyage interdit au ruisseau. Émue par l'histoire de Tina, la vieille femme a décidé de l'aider. Elle a donné à Tina l'eau qu'elle avait récupérée pour elle-même, lui évitant ainsi d'avoir à enfreindre la règle du village et à affronter l'esprit de la rivière. À partir de ce jour,
Chaque fois que tante Tanti n'était pas là, Tina se faufilait pour voir la vieille femme. La cabane de la vieille femme est devenue un lieu d'évasion pour Tina. Là, elle a trouvé de la gentillesse et des histoires qui lui ont fait oublier ses chagrins, ne serait-ce que pour un petit moment. La vieille femme traitait Tina comme la petite fille qu'elle n'avait jamais eue, et dans la chaleur de sa compagnie, Tina retrouva une lueur du bonheur qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Après cette première rencontre sur le chemin, Tina et la vieille femme ont noué un lien aussi inattendu que fort. Cette vieille femme, avec des rides qui racontaient des histoires de nombreuses années et des yeux pétillants de gentillesse, est devenue une lueur d'espoir pour Tina dans son monde d'ombre. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, Tina s'éclipsait pour rendre visite à la vieille femme qui vivait dans une petite cabane confortable qui semblait étreinte par les arbres qui l'entouraient. La vieille femme avait un nom qui dansait au gré de la brise, mais pour Tina, elle était simplement grand-mère. La cabane de grand-mère était pour Tina un lieu magique, rempli du parfum des herbes et de la chaleur d'un feu crépitant. Là, grand-mère partageait des histoires du bon vieux temps, des histoires de héros et d'héroïnes, de créatures qui parlaient et de montagnes qui bougeaient. Tina écoutait, les yeux écarquillés, le déroulement de chaque histoire, une tapisserie de mots qui peignaient des images plus vivantes que toutes celles qu'elle avait vues. Mais grand-mère faisait bien plus que simplement raconter des histoires. Elle a aussi enseigné à Tina. Elle lui montra comment identifier les herbes qui poussaient à l'état sauvage dans la forêt, lesquelles pouvaient guérir une blessure et lesquelles pouvaient apaiser une fièvre. Sous la douce direction de grand-mère, Tina a appris les secrets de la terre, le langage des plantes et des animaux. C'était un monde loin de la dureté de la maison de tante Tanti, un sanctuaire où l'esprit de Tina pouvait s'envoler librement. Cependant, la paix trouvée par Tina avec la vieille femme ne pouvait pas durer éternellement. De retour chez tante Tanti, les nuages d'orage se rassemblaient. Le cœur de Tanti était devenu froid envers Tina. Ses yeux étaient assombris de suspicion et de jalousie. Le fait que le mari de Tanti, sans le savoir, ajoutait de l'huile sur le feu en étant simplement gentil avec Tina n'a pas aidé. Il traitait Tina avec la douceur d'un oncle, mais à travers les yeux de Tanti, tordus par les murmures de son ami, même la gentillesse la plus innocente semblait être une conspiration. Puis vint le jour qui fit déborder le vase. Tanti était sortie passer l'après-midi avec ses amis, laissant Tina avec une montagne de tâches. Et un avertissement sévère de tout faire avant son retour. Tina travaillait dur, balayant, cuisinant et faisant la lessive, dans l'espoir de voler quelques instants pour rendre visite à grand-mère. Mais avant qu'elle puisse partir, le mari de Tanti est rentré plus tôt à la maison. Voyant Tina toute seule, il se rapprocha d'elle, s'assit avec elle, lui posant des questions sur sa journée et partageant des histoires pour la faire sourire. À ce moment précis, Tanti revint, accompagné de ses amis. Ce qu'ils ont vu était une scène innocente transformée en quelque chose de sinistre par leurs soupçons. Tanti est entrée en colère, ses amis l'ont encouragée, accusant Tina d'essayer de séduire son mari. Tina et l'oncle ont essayé de s'expliquer, mais Tanti n'a pas voulu en entendre parler. L'accusation a fait l'effet d'une traînée de poudre. Répandre le chaos et détruire tout sur son passage. Sans aucune chance de se défendre, Tina a reçu l'ordre de faire ses valises et de partir. Le village a tenté d'intervenir, mais sans preuve et avec l'état d'esprit de Tanti, leurs paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Tina avait le cœur brisé, chassée sur la base d'un mensonge. Dans ces heures les plus sombres, l'oncle Colo, le frère de Tanti, et un riche homme d'affaires d'une ville voisine sont venus à son secours. Malgré les vives protestations de sa sœur, Colo a compris les accusations et a décidé d'emmener Tina en ville avec lui. Déménager en ville, c'était comme entrer dans un autre monde pour Tina. C'était animé, bruyant et rempli de spectacles qu'elle n'avait jamais imaginés. L'oncle Dilé a accueilli Tina dans sa maison, un endroit aussi chaleureux que grandiose. Sa femme et leurs 2 filles ont embrassé Tina à bras ouverts, la traitant non pas comme une parente éloignée mais comme l'une des leurs. Pour la première fois depuis l'incendie, Tina ressentait un sentiment d'appartenance. Elle fut inscrite à l'école où son intelligence et sa gentillesse gagnèrent rapidement ses amis et l'admiration de ses professeurs. La ville offre à Tina un nouveau départ,
une chance de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. La famille de l'oncle Dila est devenue son nouveau refuge, un endroit où elle était appréciée et aimée. Au milieu des rues animées et des immeubles imposants, Tina a trouvé une nouvelle maison, un endroit où les ombres de son passé ont commencé à s'estomper, remplacées par la lumière de l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Juste au moment où Tina pensait qu'elle était en sécurité et loin de tous ses mauvais souvenirs, les ennuis la retrouvèrent. Cette fois, c'était oncle Colo. La personne même qui l'avait accueillie et avait promis de la garder en sécurité l'a trahi de la manière la plus inimaginable. Tout a commencé un jour comme les autres, avec la femme et les filles de Colo en visite, laissant Tina seule sous la garde de son oncle. Colo a approché Tina sous prétexte de la surveiller, mais ses intentions étaient loin d'être bonnes. Au début, il s'assit à côté d'elle sur le lit. Mais ensuite il a commencé à la toucher sur la poitrine et finalement à la forcer à coucher avec elle. Ces moments-là, la confiance que Tina avait placée en oncle Colo, le respect qu'elle avait pour lui en tant que tuteur et mentor se sont brisés. Gelée par le choc et l'incrédulité, Tina ne pouvait pas comprendre comment l'homme qui avait été son sauveur était devenu la source de sa plus profonde douleur. Se sentant effrayée et confuse, Tina n'a raconté à personne ce qui s'était passé. Elle pensait que cela ne ferait qu'empirer les choses et éventuellement briser la famille qui avait été si gentille avec elle. Alors, elle restait silencieuse, portant seule sa douleur, qui devenait de plus en plus lourde de jour en jour. Oncle Dila n'arrêtait pas de lui faire du mal, la faisant se sentir piégée et impuissante. Les actions de Dila se sont poursuivies. Chaque fois que sa femme et ses enfants n'étaient pas là, il se dirigeait vers la chambre de Tina et dormait avec elle. Il continuait à faire cela encore et encore sans aucun remords, tout en menaçant Tina de ne pas parler, sinon elle serait envoyée. Retour à Tanti au village. La maison qui ressemblait autrefois à un paradis serait devenue une prison. Les sourires de l'épouse et des filles de Deli, autrefois source de réconfort, semblaient désormais masquer la sombre réalité de son existence. Tina était prise dans une tempête d'émotions, son cœur cherchant une issue mais son esprit assombri par la peur de l'inconnu. Puis vint le jour où l'esprit de Tina, bien que battu, ne pouvait plus supporter les abus. Elle comprit que rester signifierait se perdre complètement, que le prix du silence était trop élevé. Avec un courage né du désespoir, Tina prit la décision de s'échapper. Puis un après-midi, alors que la maison était vide et que les rues animées de la ville offraient la possibilité de passer inaperçue. Tina est partie avec juste les vêtements qu'elle portait et une forte volonté de s'éloigner de toutes les ténèbres qui étaient revenues dans sa vie. Elle n'avait aucun plan, aucune destination, seulement un besoin ardent de fuir les ombres qu'il avait à nouveau retrouvées. La ville, avec ses bâtiments imposants et ses foules infinies, offrait d'innombrables chemins, mais les pas de Tina étaient guidés par un simple désir de sécurité, d'un endroit où l'étreinte du chevalier ne faisait aucune terreur. En s'éloignant de la maison de l'oncle Dila, Tina se sentait un peu plus léger à chaque pas. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle était prête à le découvrir et à prendre un nouveau départ. Son évasion a montré à quel point elle était courageuse et forte. Prouvant que même lorsque les choses vont vraiment mal, vous pouvez toujours trouver le chemin vers des jours meilleurs. L'histoire de Tina n'était pas encore terminée. Cela commençait tout juste un nouveau chapitre. Elle était maintenant sur le chemin de la guérison et du bonheur, loin de toute souffrance et trahison. Les années passaient vite et il semblait que tout le monde oubliait Tina, une fille qui était si heureuse avec sa famille avant de traverser des moments difficiles. Mais la chance et la vie peuvent changer, et son histoire était encore loin d'être terminée. Au cours de ces années, l'absence de Tina est devenue un écho silencieux dans la vie de Tanti et de Dilé, un rappel d'actions et de choix qui ont conduit à des conséquences imprévues. Tanti, autrefois dynamique et pleine de vie, s'est retrouvée prise dans une spirale de malheur. La jalousie, qui avait obscurci son jugement et conduit au départ de Tina, s'était également infiltrée dans son mariage, le rongeant lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'amertume et des regrets alors qu'elle divorçait de son mari. Ses amis dont les murmures avaient attisé les flammes de sa jalousie s'éloignèrent, la laissant isolée dans sa misère. Et puis vint la perte de sa richesse, comme si les dieux eux-mêmes étaient mécontents.
La faveur qu'elle avait espéré gagner en accueillant Tina semblait plutôt la maudire, sa vie n'étant plus que l'ombre d'elle-même. La chute de Colo n'a pas été moins dramatique. L'homme qui se tenait autrefois grand, pilier du succès et lueur d'espoir pour Tina, a vu son monde s'effondrer. Ses entreprises, autrefois florissantes, commencèrent à faiblir les unes après les autres, comme si le malheur l'avait marqué. La richesse qu'il avait accumulée s'est dissipée comme un brouillard matinal sous le soleil brûlant des mauvais investissements et des ralentissements économiques imprévus. Sa réputation était également ruinée. Les gens ont commencé à parler dans son dos des mauvaises choses qu'il avait faites. Cela faisait que les autres ne voulaient plus être avec lui, même les amis qu'il aimait beaucoup. Après tout cela, Dal retourna au village. Car il n'y a plus aucun espoir de réussite pour lui dans la ville. Sa femme l'a quitté parce qu'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de la famille et ses amis l'ont mis à l'écart parce qu'il ne pouvait plus s'intégrer. Dans le village où la vie peut prendre des tournures surprenantes, Tanti et Colo, qui ont tous deux maltraité Tina dans le passé, se sont retrouvés un jour à marcher ensemble jusqu'à la rivière. Cet endroit leur rappelait beaucoup Tina, qui apportait de la joie puis devenait un motif de tristesse dans leur vie. Au bord de la rivière, ils rencontrèrent la vieille femme qui avait été là pour Tina dans ses bons et ses mauvais moments. Se sentant coupable et espérant trouver un peu de paix, Tanti et Colo lui ont confié tous leurs soucis qui étaient tous dus à ce qu'ils avaient fait à Tina. La vieille femme écoutait tranquillement. Son visage ne révélait pas ce qu'elle pensait de leur histoire. Lorsqu'elle a posé des questions sur Tina, cela a durement frappé Tanti et Colo, les faisant réfléchir au mal qu'ils ont fait et à la culpabilité qu'ils portaient. Ils se tenaient là devant quelqu'un qui connaissait toute l'histoire, espérant des réponses ou peut-être un moyen d'arranger les choses juste au bord de la rivière. Au lieu de mots de réconfort ou de condamnation, la vieille femme leur tendit un petit sac dont le contenu était inconnu. « Prends ça, dit-elle, sa voix étant un murmure de feuilles. Donnez-le à Tina, si jamais vous la revoyez. » Déconcertés mais trop fiers pour remettre en question, Tanti et Colo ont pris le sac, la curiosité brûlant dans le cœur. Quand Tanti et Colo sont rentrés chez eux, ils ne pouvaient pas attendre et ont ouvert le sac. Dans l'espoir d'y trouver des bijoux en or ou une sorte d'herbe magique. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des cendres, juste grises et ternes, rien à voir avec ce qu'ils espéraient. Ils se sont vraiment mis en colère et Tanti, très en colère, a traité la vieille femme de menteuse, ne voulant pas voir le sens profond de son cadeau. Mais les cendres signifiaient quelque chose d'important. Ils étaient comme un message sur la façon dont les mauvais choix de Tanti et Colo avaient ruiné leur propre vie, tout comme le fait que les cendres avaient autrefois été quelque chose de plus. Mais ils n'ont pas compris cette leçon. C'était comme se regarder dans un miroir et ne pas vouloir voir la vérité. En regardant les cendres, ils ont finalement commencé à voir à quel point les choses avaient empiré à cause de ce qu'ils avaient fait. Leur vie était devenue un désastre parce qu'ils avaient été méchants et jaloux et il ne leur restait plus que le résultat de ces choix. Les cendres n'étaient pas une malédiction de la part de la vieille femme. C'était sa façon d'essayer de leur faire prendre conscience des dégâts qu'ils avaient causés, à eux-mêmes et à Tina. Ce moment, voyant les cendres et réalisant ce qu'elles signifiaient, fit réfléchir Tanti et Dilé à tout ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas un moment où tout était réglé, mais c'était un moment où ils commençaient vraiment à comprendre le cours de leurs actions. Même si le temps avait passé, les erreurs qu'ils avaient commises pesaient toujours sur eux. Un rappel constant de Tina, la fille qui apportait de la lumière dans leur vie, aujourd'hui disparue, peut-être pour de bon. Au fur et à mesure que le temps passait et que les saisons changeaient, le village, qui parlait de Tina avec tristesse, était sur le point de voir quelque chose de vraiment surprenant. Un jour de marché chargé, quelque chose d'inhabituel s'est produit dans le village. Parmi la foule habituelle, il y avait un nouveau visage, une femme qui se démarquait. Elle était vêtue de beaux vêtements et paraissait plus riche que n'importe qui d'autre là-bas, encore plus belle que la plus jolie fille du village. Mais elle n'était pas là pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle s'est promenée dans le village pour distribuer des cadeaux et de l'argent à tout le monde. Les villageois étaient aux anges, chacun attendant avec impatience son tour de recevoir quelque chose de cette femme généreuse. Mais quand est venu le tour de Tanti et Colo,
au lieu de recevoir des cadeaux ou de l'argent comme tout le monde, la femme leur a remis un mot. Elle leur a dit de le lire une fois de retour à la maison. Après s'être assurée que chaque villageois avait quelque chose, elle est partie. Ce soir-là, tous les villageois ne pouvaient s'empêcher de parler de cette femme gentille et riche. Pendant ce temps, Tanti et Colo étaient curieux et un peu nerveux quant à ce que pourrait dire la note. Lorsqu'ils l'ouvrirent finalement, ils furent stupéfaits. La note disait simplement « C'est moi, Tina ». Et en bas, « Sortez ». Confus et surpris, Tanti et Deli sont sortis de chez eux et ont trouvé une grande foule qui les attendait. Parmi la foule, ils aperçurent d'abord la vieille femme, puis, à leur grande incrédulité, Tina elle-même. La voir vivante et en bonne santé a été un choc. Devant tout le monde, Tanti et Colo ont commencé à avouer toutes les mauvaises choses qu'ils avaient faites à Tina, racontant à tout le monde comment ils l'avaient maltraitée. Ce moment a été une grande surprise pour tout le monde dans le village. Tina était revenue, non pas pour se venger, mais pour faire face à son passé et à ceux qui lui avaient fait du tort. C'était un moment de vérité pour Tanti et Colo. Et un tournant pour tout le village. Tanti a admis que ses amis l'avaient fortement influencée contre Tina, la faisant agir avec cruauté. Colo a également expliqué clairement à quel point il avait fait du tort à Tina. Les villageois ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient et étaient bouleversés, voulant arranger les choses pour Tina. Mais Tina a demandé l'attention de tous pour partager sa version de l'histoire. Après que Tina se soit enfuie de la maison de Colo, elle a rencontré un homme gentil et riche qui a écouté son histoire et a décidé de l'aider. Avec le temps, Tina et le fils de l'homme tombèrent amoureux et se marièrent. Et il s'est avéré qu'il était en fait le patron de Colo avant que tout cela n'arrive. Tout le monde a été étonné par son histoire. Puis Tina révéla une autre surprise. La vieille femme était en réalité sa mère. Elle a expliqué que la nuit de l'incendie, sa mère n'était pas morte. Un inconnu l'avait sauvée. Les gens pensaient qu'elle était partie parce qu'ils ne parvenaient pas à retrouver son corps, ce qui a conduit à un malentendu. Les cendres que Tanti et Dili ont reçues étaient symboliques car elles avaient indirectement provoqué l'incendie de leur avidité pour la richesse du père de Tina. À ce moment-là, Tina et sa mère ont eu des retrouvailles sincères tandis que Tanti et Dilae avaient honte de leurs actions passées. Cependant, Tina ne cherchait pas à se venger. Elle a demandé à son mari de redonner du travail à Dilae et a même donné à Tanti un peu d'argent pour recommencer. Ensuite, Tina a emmené sa mère en ville où ils ont commencé une nouvelle et heureuse vie ensemble. Ainsi, l'histoire de Tina, tissée de fils de douleur, de courage et de pardon, se terminait non pas par une fin mais par un début. Le début d'un nouveau chapitre pour elle, sa mère et même pour Tanti et Colo dans la riche tapisserie de l'histoire sans fin de la vie. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Au revoir.